Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo AliExpress. Donc ce sont des commandes que j'ai passées pour le 11 novembre. Et j'avais déjà tourné la première partie en fait, sauf que j'ai perdu ma carte mémoire. Donc en fait j'ai perdu tous les fichiers que j'avais dessus. Donc je recommence, mais cette fois-ci je recommence avec tous les produits en fait que j'ai reçus. Donc voilà, la vidéo va être assez longue, donc je vais commencer tout de suite. Donc on commence tout de suite avec ce que je porte sur moi avant que j'oublie. Donc il s'agit de ce collier que je trouve vraiment très joli. Donc c'est un collier noir mat en fait, avec des petits pendants de chaque côté, puis un gros pendentif juste ici au milieu. Et je le trouve vraiment très joli. Il est vraiment magnifique, je l'adore et il m'a pas coûté bien cher du tout. La qualité elle est superbe, il n'y a aucun défaut, que ce soit devant, derrière. La chaîne elle est très longue. Donc vous pouvez ajuster comme vous voulez, vous pouvez faire plus long ou pas. Voilà, moi j'adore vraiment beaucoup ce collier et je peux que vous le recommander. Ensuite j'ai commandé un lot de pinceaux. Donc il y avait 5 pinceaux pour le visage et 5 pinceaux pour les yeux. Donc c'est ce lot là, donc faites pas attention, mes pinceaux sont sales parce que je les ai utilisés depuis un moment. Donc on a 5 pinceaux pour les yeux. Donc plus un pinceau estompeur pardon, à bout rond et plusieurs autres pinceaux estompeurs en fait avec des tailles plus ou moins importantes. Et les poils sont vraiment très doux, je les ai lavés déjà plusieurs fois, là il faut que je les relave bien sûr. Et ils perdent pas du tout leurs poils, les poils sont très doux, c'est très agréable pour l'appliquer. Il prend bien la matière, ils estompent bien, donc vraiment je suis très contente de ces pinceaux là. Et dans ce même lot, il y avait donc 5 pinceaux pour le visage. Donc je vous mettrai de toute façon tous les liens en barre d'infos et les prix seront affichés quelque part sur la vidéo parce que là je les ai pas sortis. Mais les pinceaux pour le visage pareil, ils sont vraiment géniaux. Au niveau de la colle en fait, de ce qui tient le pinceau aux manches, que ce soit pour les pinceaux visage et les pinceaux yeux, ils tiennent très bien. J'ai commandé plusieurs fois des pinceaux sur AliExpress et souvent il arrive que cette partie là en fait se décolle de manche et là pas du tout. Ils tiennent vraiment très bien, ça se voit que c'est de la très bonne qualité. Les pinceaux encore une fois ils sont vraiment très doux. Donc en fait on a ce pinceau qui est biseauté. On a un autre pinceau qui est biseauté mais plat, celui-ci je l'utilise pour le fond de teint en fait. Je l'adore vraiment. En fait, il n'y a que lui que j'ai utilisé pour l'instant. S'il y a peut-être lui aussi, celui-ci que j'utilise pour le blush ou pour l'highlighter. Donc, il est en poil. C'est pas du synthétique, je pense pas que ce soit du synthétique. Et il est arrondi en fait et il forme une petite pointe au bout. On a un autre pinceau qui ressemble un petit peu à celui que j'ai utilisé pour le fond de teint, sauf que celui-ci il est plus large en fait, il est moins dense, il y a moins de poils. Et puis enfin un autre pinceau un peu rond, voilà. Je sais pas trop encore pourquoi les utiliser, mais je ne regrette absolument pas ce petit lot de pinceaux parce que la qualité elle est vraiment top. Les poils sont doux, c'est très facile d'application, ils prennent bien la matière. Le manche ne se décolle pas et puis en plus de ça ils sont pas moches, ils sont pas vilains. Donc moi je suis très contente et ils coûtent pas bien cher. Ensuite je me suis commandé cette bague. Donc c'est une bague dorée en fait qui est martelée. Donc on a des petits trous et des petites bosses en fait. Elle est martelée et elle prend vraiment presque toute la main quoi. Je la trouve vraiment magnifique. Encore une fois c'est un produit un article qui ne coûte pas bien cher. J'en suis vraiment très contente. Le seul petit hic c'est que à la livraison en fait l'anneau de la bague en fait est arrivé tout plat. Donc j'ai essayé de le reformer un petit peu pour que mon doigt puisse passer dedans. Mais vous voyez ici il y a deux petits pics, c'est parce qu'en fait elle était arrivée toute aplatie. Donc j'ai demandé un remboursement au vendeur et il me l'a fait. Donc au final j'ai eu la bague gratuitement parce qu'il a simplement suffi que je redresse un petit peu l'anneau et voilà. Donc c'est une bague qui est ajustable, donc vous pouvez agrandir ou serrer selon la taille de votre doigt. Et elle est vraiment magnifique quoi, je l'aime vraiment beaucoup. Ensuite je me suis prise une autre bague qui pareil j'aime beaucoup, j'adore. Cette fois-ci elle est en argent et elle est un petit peu à la mode en ce moment. C'est vous savez les bagues avec un cercle en fait. Donc ça forme un cercle et dedans il y a un trou. Et elle est magnifique, elle est trop belle, elle est simple, elle est discrète et en même temps elle fait classe, elle fait chic. J'aime vraiment beaucoup. Pareil c'est pas un produit que j'ai acheté très cher. Et ce genre de bagues on peut facilement les retrouver à 5-6 euros chez H&M ou Claire's ou n'importe où. Et franchement faites un tour sur AliExpress avant d'acheter quoi que ce soit parce que vous pouvez vraiment trouver des merveilles. Ensuite je me suis pris comment ça s'appelle,
une cellule cup, une blue cup, je sais plus exactement, mais bon voilà, c'est une limitation de la ventouse pour en fait atténuer l'aspect cellulite. Donc je ne l'ai pas du tout encore testé, je l'ai reçu en rose, je sais plus si j'en avais fait la demande, mais en tout cas je suis contente de l'avoir reçu en rose. C'est, je pense que ça doit être du silicone dur en fait, et il suffit de pincer la ventouse en fait, de l'appliquer sur la peau. Et puis bon là je fais sur la main donc ça marche pas, mais en fait il faut masser la peau pour enlever la cellulite. Et bien sûr il vaut mieux l'appliquer avec une crème spéciale anti-cellulite ou une huile ou quelque chose pour éviter que ça arrache trop la peau non plus. Donc voilà, très contente de ce petit achat, mais je ne l'ai pas encore testé donc je ne peux pas vous en dire plus. Ensuite, je me suis pris ça, donc ça je pense que vous savez de quoi je vais parler, c'est le masque noir en fait, anti-point noir. Donc je l'ai reçu dans ce carton et la crème elle se présente donc comme ceci. Donc là je l'ai ouvert, je l'ai testé hier, je vais vous en dire ce que j'en pense. Mais juste je voulais vous dire qu'il y avait une petite opercule, donc c'est vraiment bien, c'est hygiénique quoi, c'est propre, il n'y avait aucun souci. Donc c'est un produit que j'ai testé hier et j'aime bien, mais je suis très mitigée sur ce produit là parce que le résultat est là. Donc c'est à dire que quand vous enlevez la pellicule en fait, vous avez vraiment une peau mais asséchée. Moi qui ai la peau grasse en fait, ça m'assèche la peau, ça me fait une peau de bébé, c'est magnifique, il n'y a plus aucun point noir, il n'y a plus aucun défaut, c'est vraiment un très bon produit. Par contre au niveau de... Pour enlever la pellicule, en fait, je sais pas si c'est parce que je l'ai mal utilisé, mal appliqué, si c'est parce que je l'ai appliqué en couche trop fine ou en couche trop épaisse, donc il faudra que je le reteste une deuxième fois avec plusieurs méthodes. Et mais en fait, quand j'ai retiré la pellicule, ça arrache la peau, donc déjà c'est super compliqué en fait pour prendre la pellicule qui s'est formée. En fait, il faut vraiment gratter la peau, et quand vous réussissez à réussir, ça c'est français tip top. Quand vous avez réussi à prendre la pellicule et que vous tirez en fait pour enlever le produit tout simplement, ça vous arrache la peau. C'est un truc de dingue, ça me fait trop mal. On a souvent des petits poils ici mais très légers, un petit duvet, oh, ça arrache les poils. J'ai vraiment galéré, j'ai dû mettre 20 minutes à enlever cette pellicule en fait, à frotter, à gratter, à essayer d'enlever en serrant les dents parce que c'est comme un scotch en fait, mais un scotch super puissant qu'on s'est collé sur la peau. Et comme du coup quand on l'arrache, ça fait vraiment trop mal. Donc vraiment mitigée sur ça parce que c'est vraiment pas très agréable. Mais comme on dit, pour être belle il faut souffrir. Mais souffrir à ce point je suis pas sûre. Donc à retester, mais voilà, ça a été vraiment très difficile. J'ai essayé après de l'enlever avec une éponge konjac que je vais vous montrer juste après. Ça s'est enlevé un petit peu plus facilement, mais voilà, ça c'est quand même pas très agréable. Donc puisque j'ai parlé de l'éponge konjac, je vais vous la présenter tout de suite. Donc en fait elle est noire parce que forcément le masque que j'ai appliqué est noir. Donc j'ai essayé de frotter un peu avec, donc voilà, j'ai pas eu le temps de la nettoyer encore. Mais voilà, une éponge konjac, c'est une éponge qui est dure en fait quand elle est sèche, et quand elle est humide, elle est toute mouillée. Donc là elle est encore humide. Mais ici elle commence à... Je sais pas, on va pas voir. Elle commence à durcir en fait. Et donc quand elle sèche, elle devient dure, et quand vous la placez sous l'eau tiède, elle devient molle, et là vous pouvez ensuite vous laver le visage avec du savon. Donc moi ce que je fais, c'est que je me nettoie le visage avec mon savon, je passe mes mains et après je frotte avec ça en fait et je me rince. Et voilà, j'ai utilisé que 2-3 fois pour l'instant, donc je sais pas trop, mais voilà, elle rince bien, elle nettoie bien. Voilà, j'ai rien de particulier à dire sur ce produit. Ensuite, je me suis pris des rouges à lèvres, mais ceux-là je vais pas vous les montrer parce que avec tout ce qui se passe sur AliExpress en ce moment, enfin sur YouTube à propos d'AliExpress, je vais pas trop me risquer à présenter des contrefaçons. Mais voilà, j'ai acheté des contrefaçons, donc si vous voulez aller voir, je vous laisserai vous regarder sur mon Instagram, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Mais je vous conseille d'aller regarder parce que c'est vraiment des produits super bien, pas chers et de très bonne qualité. Ensuite, je me suis pris cette petite chose. Donc c'est quelque chose c'est un produit qui est censé regonfler, repulper les lèvres en fait, en mettant les lèvres dans le trou, et il faut aspirer. C'est une grosse quéquette pourrie ce machin, ça ne marche absolument pas. J'ai l'impression, quand j'aspire, ça ne fait absolument pas l'effet ventouse en fait. C'est vraiment très dur, je sais pas si l'original il est aussi dur que celui-ci, mais c'est vraiment un plastique dur quoi. Et donc quand j'aspire, j'ai l'impression que ça fait pas du tout l'effet ventouse, et donc ça ne me fait pas trop d'effet. On sent effectivement que le sang afflue un petit peu plus sur les lèvres, dans les lèvres, mais j'ai pas vu
de résultats super flagrants et voilà, c'est pas convaincant du tout pour moi ce produit. Ensuite je me suis pris ce portefeuille, donc ça c'est... je l'avais vu sur une vidéo d'une youtubeuse, je ne sais absolument plus comment elle s'appelle. Mais voilà, j'avais trop aimé, j'ai trop aimé son concept en fait de portefeuille, donc je vais vous expliquer ça tout de suite. Je l'ai pris en rose pâle, il y avait vraiment plusieurs couleurs. Mais il n'y avait que celui-ci que cette couleur qui me tentait. Donc c'est vraiment un rose pâle, mais là avec les lumières vous allez voir plus rose que ça ne l'est en réalité. Et donc vous avez ici le côté pour mettre la monnaie et l'argent. Je ne vais pas trop vous ouvrir parce que j'ai déjà mis toutes mes affaires. Et en fait vous l'ouvrez comme ça en fait. Vous avez deux clips ici. Et donc il se ferme par ces deux clips. Et donc ici vous avez plein de rangements de cartes. Vous avez une autre poche ici. Vous en avez une deuxième ici. Et là vous avez encore plein de rangements pour les cartes. Vous avez même de quoi mettre une petite photo. Moi j'ai mis mes timbres. Et donc quand vous le refermez, donc ici il y a la pochette pour les sous. Et en fait ici vous avez encore une autre pochette. Et cette fois-ci en fait vous pouvez retirer encore une autre partie du portefeuille en fait où vous pouvez mettre une photo. Ça je sais pas trop pourquoi ça sert. Je sais pas si c'est pas pour mettre des clés ou je sais pas quoi, les accrocher. Et derrière vous avez encore d'autres emplacements à cartes. Et vous glissez ça à l'intérieur de la petite pochette. Donc vous pouvez encore rajouter des trucs dedans. Donc il y a vraiment beaucoup de rangements. Et moi c'est ce que je cherchais, c'était un portefeuille avec plein de rangements. Et je suis vraiment trop contente de cet achat là. En plus il m'a pas bien coûté cher. Pas coûté bien cher. Je crois qu'aux alentours de 5 euros, je sais plus exactement. Mais voilà, je suis vraiment très contente. Ensuite j'allais vous présenter un autre produit, mais je me suis rendu compte que c'était une contrefaçon également. Donc je vous laisserai voir également mon Instagram. Donc c'est un illuminateur. Et je vous mettrai le lien quand même en barre d'infos de tout ce que je vous présente pas en vidéo. Mais voilà, de celui-ci j'en suis un petit peu déçue parce que... parce qu'il fait pas du tout, il fait poudre en fait, il fait pas du tout brillant. Donc je suis très mitigée sur cet article là. Je l'utilise pas du coup, donc ça me fait yesh de payer des produits qu'en fait on est déçu quoi. Donc voilà, mais ça arrive, c'est le risque sur AliExpress. Autant je peux être super contente et autant voilà, il y a des articles où je suis pas trop fan quoi. Dont l'article que je vais vous présenter tout de suite. Donc en fait c'est un vêtement, c'est une robe en fait que j'avais vue sur la chaîne de Marion Makeup Addict, je crois, ouais. Mais elle l'avait pas acheté sur AliExpress, elle l'avait acheté sur Shein-Site je crois. Mais quand elle l'avait présenté j'avais vraiment trop craqué, elle était vraiment magnifique. Donc en fait c'est une robe, donc là vous avez les bretelles, donc il faut mettre un t-shirt par dessous hein, bien évidemment. Et vous avez ici au niveau de la taille des espèces de lanières, en fait des bandeaux, donc le t-shirt passe en dessous. Et voilà, donc on voit le t-shirt à travers. Et puis après ça fait une jupe. Donc en soi cet article là est très bien fait. Derrière vous avez une petite fermeture éclair en fait avec une petite perle. La fermeture éclair descend très bien, il n'y a pas de souci. Elle est très bien faite, la qualité elle est très bonne, la matière j'aime beaucoup. C'est une robe que j'aurais pu tout à fait porter. Sauf qu'en fait elle est archi trop courte, elle m'arrive pile poil en dessous des fesses. Sachant que je suis petite, je fais 1m54. Donc je suis vraiment toute petite. Et pour que à moi elle m'arrive petite, enfin vraiment c'est qu'elle arrive elle fait tunique pour les autres quoi. Donc je la recommande vraiment pas. Après au niveau de la taille... elle est bien parce qu'elle me va bien, c'est juste que c'est au niveau de la longueur quoi. Et en plus c'est le genre de robe que je n'aurais pas porté même si la jupe avait été plus longue. Parce que ça fait, moi j'ai une grosse poitrine et ça fait énormément ressortir la poitrine en fait. On a l'impression que j'ai des boobs de fou. Alors que j'ai une grosse poitrine oui, mais bon pas à ce point quoi. Enfin je sais pas, ça me gêne beaucoup. Donc voilà, c'est une robe que je ne porte pas. Ensuite je me suis pris des petits stickers. Voilà, je sais pas pourquoi, ils me coûtaient 30 ou 40 centimes je crois, je sais pas trop ce que je vais en faire mais voilà, ils m'ont plu donc je les ai pris, donc à mettre dans l'agenda ou dans un petit cahier pour faire des petites annotations. Ensuite je me suis pris ça. Alors ça qu'est-ce que c'est? Je vous mettrai une photo parce que je les ai pas encore défaits et en fait c'est des espèces de fleurs en papier. Je sais plus ce que c'est du papier de soie ou je sais plus trop ce que c'est mais du papier très fin en fait. Et voilà, donc ça va former une grosse boule fleur en fait. Et je les ai prises en toutes ces couleurs là. Quand je les ai prises sur le site, ça rendait pas exactement ces couleurs là. Par exemple cette couleur ci et cette couleur là, je suis pas trop fan.
Celle-là pareil, elle est trop criarde pour moi, elle est trop flashy, je sais pas trop encore. Mais j'avais pour idée en fait de les mettre au plafond ou les faire suspendre en fait ou faire tout le côté du lit au plafond avec des fleurs comme ça. Donc j'en ai pris quelques-uns en fait pour voir un petit peu la qualité, voir la couleur et voir ce que ça rend. Et si ça me plaît, ben j'en rachèterai d'autres. Celui-ci il me semble que j'avais pris chez un vendeur en fait où la livraison était payante. Mais en fait en calculant, j'avais trouvé d'autres vendeurs en fait où la seule boule de fleurs, je sais pas comment on dit, le seul produit coûtait plus cher que celui que j'ai pris avec la livraison en fait. Donc je me suis dit bah quitte à payer la livraison, au moins je paye moins cher le total quoi. Donc voilà, faites attention aussi à ça, c'est pas forcément parce que vous allez payer de la livraison que ça va être plus cher qu'un autre produit où il n'y a pas de frais de port en fait. Donc voilà, je vous mettrai une photo pour que vous vous rendiez plus compte de ce que c'est. J'ai l'impression de parler super vite là, mais c'est parce que j'ai encore pas mal de produits à vous présenter et on en est déjà à 16 minutes. Je suis un peu essoufflée. Ensuite, je me suis pris ça. Alors, c'est une robe. Non, je plaisante. Donc c'est c'est imitation robe, ouais, donc c'est un design d'une robe en fait. Ici, vous avez des trous, ici, donc qui sont fermés ici. C'est pour pouvoir passer un cintre en fait. Et le cintre, vous l'accrochez quelque part en fait, peu importe. Et en fait vous avez plein d'emplacements en plastoc et c'est un range bijoux en fait. Donc moi je commence à accumuler pas mal de bijoux avec AliExpress et je sais jamais comment les ranger. C'est le genre de choses qu'on enfourre tout dans une boîte et au final on en met toujours un ou deux, ceux qui sont au-dessus et ceux qui sont au fond on les voit jamais donc on les met jamais. Et moi ça m'embête un petit peu d'acheter des colliers si c'est pour jamais les mettre quoi. Donc je me suis dit qu'avec ça, et ben, ça pourrait peut-être faire en sorte que je les voie un petit peu mieux et que du coup j'utilise tous mes bijoux. Donc voilà, là derrière il y a d'autres petits, des petites lanières encore, je sais pas trop pourquoi c'est fait, je sais pas trop comment l'utiliser. Mais en tout cas je vais mettre un cintre, l'accrocher à un porte-manteau, je sais pas, contre un mur, dans ma salle de bain et puis et voilà. Donc je trouve que l'idée est bonne, après à voir si ça tient, si le cintre, si la robe va tenir sur le cintre, je sais pas du tout. Donc voilà. Ensuite, je me suis pris un bracelet, un collier j'allais dire, non c'est pas vraiment un collier. C'est un bracelet, donc je crois que c'est ceux qui sont imitation Swarovski, je suis pas sûre, donc dessus il n'y a absolument aucune marque. Donc c'est un bracelet en fait où on fait 2 fois le tour. Et il y avait plusieurs couleurs, moi je l'ai pris en un espèce de gris en fait, gris clair, et puis donc vous avez des strass par dessus. Et vous avez des boutons pression en fait, donc vous pouvez régler la taille, vous avez 3 tailles différentes. Et la qualité est très bonne, enfin très bonne. Elle est bonne, c'est juste qu'il y a des strass en fait les strass sont collés. On voit encore parfois à des moments des petits bouts de colle. Ou quand je l'ai reçu, la colle n'était pas totalement sèche, ou je sais pas trop comment ça s'est fait, mais en tout cas on pouvait un petit peu déplacer les strass. Donc il faut faire attention en fait à ne pas trop déplacer les strass et ne pas trop les décoller quoi, parce que sinon il n'y a plus de strass et c'est moche. Je vais essayer de vous montrer ce que ça donne au poignet, si j'y arrive. Hop là, voilà. Donc voilà ce que ça donne au poignet, je trouve ça magnifique, c'est un peu brillant, c'est un peu bling bling. Mais ça pour une soirée avec une petite robe, je trouve ça vraiment très joli. Et puis même pour porter tous les jours, en fait, c'est pas non plus très flagrant et extravagant. Et voilà, donc moi j'adhère complètement à ce bracelet, il m'a pas bien coûté cher. Pourquoi je dis ça tout le temps, je sais pas. Il m'a pas coûté bien cher. Ensuite, je me suis pris des petits fermoirs à bijoux. Parce qu'en fait, je compte vous faire, si j'ai le temps, parce que là j'ai trouvé un travail, donc j'ai plus trop le temps. Mais quand j'aurai le temps, j'espère un jour, vous faire des petites idées de bracelets en fait que vous pouvez faire vous-même. Donc là, j'ai pris des fermoirs comme ceci. Donc en fait, ils sont aimantés. Donc là, c'est flou à la caméra. Voilà, donc ils sont aimantés et de chaque côté en fait vous avez un petit trou pour pouvoir enfiler donc votre bracelet et la fermeture aimantée. Moi c'est ce que je préfère dans les bracelets, c'est pas compliqué. Quand on est toute seule à mettre ces bracelets, c'est beaucoup plus simple en fait quand c'est aimanté que quand c'est avec un fermoir ou autre quoi. Donc dedans je crois que j'ai reçu un petit lot de 20, je crois, je ne suis plus sûre. Et voilà, ça coûtait vraiment rien du tout, donc j'en ai profité. Et pour rester un petit peu dans le même esprit, je me suis pris d'autres fermoirs.
Là je crois que j'en ai 10 dedans. En fait c'est des fermoirs Ipanema. Donc pareil ils sont aimantés. Et j'en ai reçu 10. Et ils se présentent donc comme ceci. Donc ils sont argentés et en fait vous avez la fermeture aimantée ici. Donc voilà, hop là. Et ça c'est trop bien et vous avez donc toute cette longueur là pour faire votre bracelet. Et ça pareil j'avais envie de vous montrer comment faire un bracelet Ipanema sans vous ruiner en fait. Et si vous êtes un petit peu manuel, c'est toujours sympa de faire vos propres bracelets. Et enfin le dernier article que j'ai à vous présenter, donc il s'agit encore une fois d'un présentoir à rouge à lèvres. Donc là j'ai mis tout dedans, donc j'avais pas envie de tout enlever. Mais voilà, c'est un présentoir en acrylique. Dedans il y a 4 x 6, donc 24 emplacements si j'arrive bien à compter. 24 emplacements et celui-ci, contrairement au premier que j'avais reçu, je l'ai reçu en très bon état. Bon, il y a juste un petit accroc ici, je sais pas si vous allez le voir. Mais voilà, c'est pas très gênant, ça c'est le genre de choses qu'on pose sur une étagère et qu'on trimballe pas de partout. Donc voilà, ça risque pas de s'abîmer. Et voilà, je suis vraiment très contente de ce produit là. Et donc voilà, cette vidéo est terminée, je crois que je vous ai tout montré, j'ai fait le plus rapidement possible, donc je suis désolée si je suis allée un petit peu trop vite, mais j'ai pas envie de vous faire des vidéos d'une demi-heure, ça c'est le genre de choses qui me saoule moi à regarder. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux et à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous voulez voir d'autres vidéos AliExpress. Et puis je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt, salut!